c'est Michel Essorel sur Network Master Pro et aujourd'hui j'ai le privilège de recevoir une star montante du marketing de réseau et en plus ce qui fait plaisir c'est qu'il est vraiment humble et vous savez que dans cette industrie c'est pas souvent qu'on croise des personnes humbles dès qu'ils ont du succès donc pour moi en tout cas c'est un honneur, un privilège, je suis très content d'accueillir Monsieur Idriss Zalouni. Merci beaucoup. Comment vas-tu Idriss? Super, magnifique. Alors je tiens à préciser quand même qu'on est en plein UPW à Londres, donc je l'ai pris un peu au dépourvu. Il a accepté de participer à cette entrevue, donc déjà merci vraiment du fond du cœur. Avec grand plaisir. Et je sais déjà que tu vas pouvoir apporter plein de contenu aux milliers de personnes qui vont regarder cette interview. J'espère. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter avant toute chose, avant qu'on parle de marketing de réseau, d'où tu viens? Un peu ton parcours avant cette fabuleuse rencontre avec l'industrie. En quelques lignes, j'ai 26 ans. Ouais. Le MLM, ça fait 7 ans que j'ai eu la chance de rencontrer l'industrie. Avant de rencontrer mon activité, je suis originaire d'une petite ville de Saumur, de 20 000 habitants, dans le Maine-et-Loire. Bon, la plupart des gens nous connaissent pour le vin et l'équitation. Je suis parti là-bas quand mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune. J'ai vécu avec mon petit frère sans manquer de quoi que ce soit parce qu'on a une maman exceptionnelle. Mais on a vécu pas forcément comme les autres parce qu'on n'a pas une maman comme les autres aussi. Elle a vécu avec un très gros challenge, avec un handicap visuel. C'est-à-dire à 1 mètre, elle te voit. Au-delà, c'est compliqué. Okay. Et donc avec ce challenge-là, forcément on a une vie différente. Encore une fois, on a manqué de rien. Elle a consacré sa vie à mon petit frère et moi-même. Et si je peux faire simple, arrivé à l'âge de 19 ans, j'avais un parcours pas forcément en fait traditionnel dans le sens où l'école, j'étais pas bête mais j'étais pas bon parce que j'étais pas forcément discipliné, resté les fesses assises toute la journée sur une chaise. Donc les 3 dernières années d'études, je me suis arrêté au bac, je les ai fait à domicile. À côté de ça, j'enchaînais des petits jobs à droite à gauche qui ne payaient pas forcément. Et de travailler comme ça, d'être payé comme ça, de travailler comme ceci, d'avoir une reconnaissance par là, tout ce schéma-là, en fait, ça ne me convenait pas. Ça ne te correspondait pas? Pas du tout. Okay. Et la chance que j'ai eue, donc à cette époque-là, donc 2010, j'ai 19 ans, je sais pas forcément ce que je veux faire dans ma vie, mais je sais que ce que je fais actuellement, c'est pas pour moi. Et au moment où je prends une décision, je prends la décision de démissionner, je prends la décision de m'arrêter au bac et je souhaite et je cherche quelque chose de différent. Là, alors c'était à l'époque de MSN, je reçois une invitation, ma première invitation pour le MLM, dans le marketing de réseau. Alors comment ça s'est passé justement? Raconte-nous, parce que là tu m'as mis l'eau à la bouche. Ouais. Alors comment on t'a invité et quelle était ta réaction suite à l'invitation et suite à la présentation? Alors c'était pas forcément une invitation extraordinaire ou autre, mais de base je suis quelqu'un de très curieux et c'est ce qu'il a réussi à allumer si je peux dire. On m'a invité, je suis donc dans ma ville de Saumur, on m'a invité, j'ai assisté à une présentation, il y a une quinzaine de personnes, des personnes que je ne connais pas, je trouve l'environnement au départ un peu bizarre, je comprends pas parce que encore une fois c'est un schéma différent, c'est une méthode de transmettre les choses complètement différentes que de ce que l'on apprend dans la vie de tous les jours. Pas forcément à la française si je peux dire, à la base. Et je sais pas, je comprends pas forcément tout. Encore une fois, j'ai que 19 ans, j'ai aucune expérience de compétence ou quoi que ce soit dans ce domaine. Mais je ressens un truc, il y a un truc qui se passe. Ouais, il y a un truc qui brûle à l'intérieur de moi. Je sens que voilà, il se passe quelque chose, que c'est pour moi, c'est quelque chose de différent. Je souhaite un schéma différent, donc je fonce. Je ne me pose aucune question. Tu as démarré de suite? Le soir même, je fonce. Super. Tu as démarré de suite et alors du coup, quelles ont été les étapes avant même d'atteindre certaines positions ou d'avoir un certain succès? T'es passé par quelle étape? Alors déjà il y a eu la première étape, la phase ridicule. Ouais. Ridicule dans le sens où je pensais me lancer dans quelque chose que tout le monde allait accepter et que j'allais être reçu comme... Tu pensais que tout le monde allait dire oui quoi. Exactement. Et au début je suis passé par cette phase de ridicule. Donc ridicule en partie de par ma responsabilité parce que je n'avais pas les bons mots, la bonne attitude, le bon message. Tu n'avais pas l'expérience. Ouais, et aussi parce que autour de moi, peut-être que dans cet environnement, il n'y avait pas l'état d'esprit pour accepter en fait ce mode d'entrepreneuriat, si je peux dire. Donc au début, je nageais à contre-courant. Il m'a fallu beaucoup apprendre
à travers des formations de manière formelle, informelle, que ce soit à l'échelle locale ou internationale, peu importe. Il m'a fallu apprendre énormément. Et le fait d'apprendre, ça m'a permis de grandir et ça m'a surtout donné envie d'entreprendre, tout simplement. Super, donc je te coupe. Oui, je t'en prie. Tu parles d'apprendre justement et de comprendre certains mécanismes. Je suppose que tu as, les événements, tu en as parlé, que ce soit nationaux, internationaux ou locaux. Est-ce que tu lis des bouquins? Oui. Je suppose que oui. Oui, oui. Okay. Tu veux bien partager un peu ton top 3 par exemple? Top 3? Top 3, est-ce que je pourrais vous donner un top 30, mais top 3 si... Alors, vraiment les 3 bouquins qui t'ont parlé, il s'est passé quelque chose quand tu les as lus. Le premier livre, c'est ce qui m'a donné envie de devenir chef d'entreprise, ça m'a permis d'ouvrir un magasin de vêtements que j'ai tenu pendant un peu moins de 5 ans. Et aujourd'hui je suis dans le e-commerce et tout ça, je le dois à ce premier livre qui s'appelle L'effet cumulé de Darren Hardy. Darren Hardy, bien sûr. Ça a été mon premier livre de développement personnel. Et il m'accompagne jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je l'ai reterminé encore je ne sais pas combien de fois, mais il y a pas longtemps. Numéro 1. Numéro 2, Droit au but de Georges Zalouki. Très très puissant. Et qui est pour moi en fait un très très bon pilier pour maîtriser le MLM, le marketing de réseau. Et la psychologie. Exactement. Numéro 3, L'intelligence financière, c'est un livre, si j'aurais eu la chance de le lire en 2010, j'aurais gagné énormément de temps, mais on apprend. Et d'argent. Et d'argent. En plus. J'espère. Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki. Très bien. C'est le top 3 que je recommande à un maximum de monde. Alors tu les as lus, j'ai bien compris, l'effet cumulé, tu l'as lu à plusieurs reprises. Exactement. Et est-ce que les autres, tu les as lus à plusieurs reprises? Droit au but, oui, ouais. Et Robert Kiyosaki, je l'ai lu j'ai appris de manière différente. Il y a le livre, j'ai l'audio, alors l'audio il a tourné en boucle, dans la voiture. Il y a eu des séminaires, différentes choses, et j'essaye en fait de percevoir de manière différente le même message pour toujours apprendre et toujours trouver ces ingrédients qui pourraient me manquer. Alors on a eu l'occasion de discuter à partir ensemble à plusieurs reprises, et c'est vrai que moi ce qui me plaît dans ta personnalité, c'est justement une personnalité atypique. Et j'aimerais qu'on parle de l'industrie, donc ta vision sur l'industrie, comment tu vois cette industrie, et comment tu vois comment pour toi, en tout cas, tu te vois, enfin, comment tu travailles aujourd'hui dans cette industrie, mais pour toi, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien, à la différence du système traditionnel, ce que les gens peuvent traverser dans leur activité professionnelle? Comment je le vois? Alors, je pense qu'on est dans une phase d'expansion. Ouais. J'ai rencontré des personnes qui ont fait du marketing de réseau à l'époque sans internet, sans téléphone portable et autres. Et c'était compliqué, c'était autre chose. C'était tout autre chose. Et aujourd'hui, grâce à internet, grâce à tous les outils que l'on a, je pense qu'il n'y a vraiment aucune limite. Et je pense que ce soit les chiffres ou que ce soit les success stories dans le marketing de réseau, elles n'ont pas vraiment encore commencé. C'est que le départ. On est au début de quelque chose. Je suis d'accord parce que le monde a changé, les technologies ont changé et l'industrie aussi a évolué. Ouais. Et je pense comme toi que forcément il va y avoir de futures stars de cette industrie et je suis certain que tu vas en faire partie parce que tu es en tout cas très très bien parti. C'est très gentil, je l'espère. En tout cas, je suis plus excité par rapport à la vision qui arrive que le vécu que j'ai pu avoir sur ces 7 dernières années. Tu me parlais que depuis 1 an et demi, vraiment, ton business a complètement changé de direction et s'est vraiment professionnalisé. Oui, si je peux donner un élément déclencheur, ça a été une vraie décision ferme et non négociable. Okay. En fin 2014, j'étais encore sur Saumur, en province, chef d'entreprise, avec tous les problèmes que ça implique. Et j'ai pris une vraie décision, j'ai tout quitté presque du jour au lendemain. Ma petite ville de Saumur, mon entreprise, ma zone de confort, mon relationnel, toute ma vie, je l'ai quitté presque du jour au lendemain pour changer de vie. Je suis arrivé sur Paris, je ne connaissais pas une seule personne là-bas, les sorties de métro, etc. C'était extrêmement compliqué pour moi. Ça fait un peu plus de 2 ans maintenant et 1 an et demi exactement que les choses décollent, tout simplement parce que j'ai fait de cette activité qui était un plan B, en parallèle de mon activité de chef d'entreprise. J'en ai fait aujourd'hui, de mon point de vue, un vrai business, structuré avec une méthode de travail, des stratégies, un message commun et tous ces ingrédients fait que
voilà, depuis 1 an et demi, j'ai beaucoup de chance de vivre ce que je vis. C'est très intéressant ce que tu dis, et c'est très intéressant que vous écoutez bien ça, parce que ça c'est quelque chose qui est très inspirant. C'est-à-dire que depuis 1 an et demi, ton business est vraiment en train de décoller, vraiment. Et pendant, allez, puisque tu as démarré 7 ans, pendant 5 ans et demi, alors, mais ça a été quoi? C'était un apprentissage? Ça a été un apprentissage, mais je pense que, parce que si on parle de succès, ouais. Je pense que le succès il existe pour moi en tout cas depuis très longtemps, parce que le succès, souvent on pense que le succès c'est courir après quelque chose qu'on n'atteint jamais en réalité, c'est-à-dire une destination, un objectif. Et là où j'ai beaucoup de gratitude, c'est je pense qu'au final le succès c'est un mode de vie. Et la chance que j'ai eue c'est de découvrir cette industrie à 19 ans et que depuis 7 ans j'ai pas de patron. Je travaille pour moi, je suis indépendant. Bon, je suis passé de chef d'entreprise à entrepreneur indépendant. Et aujourd'hui, mon plus beau succès, si je peux dire, c'est le mode de vie équilibré entre le temps, l'argent que j'ai réussi à avoir, cette ouverture d'esprit d'apprendre, de m'ouvrir à un monde complètement différent, mais surtout d'avoir la chance de pouvoir transmettre au quotidien. C'est la gratitude que j'ai aujourd'hui. Génial, écoute, merci en tout cas de partager, ça c'est important, le mode de vie. Moi j'ai vu tellement de gens passer du temps sur le terrain, passer à côté de tellement de choses. Alors attention, il faut travailler le marketing de réseau, ça ne tombera pas du ciel. Mais le mode de vie qu'on a envie d'avoir, c'est pas spécialement celui qui n'a pas de vie justement, qui va inspirer les autres. Je pense que tu es d'accord avec moi. Et je pense que l'objectif du marketing de réseau réellement, c'est de mettre en place un système qui travaille pour soi et non pas l'inverse. Sinon on en revient au même point des entrepreneurs d'un système traditionnel qui eux souvent ont peut-être réussi dans le business mais sont passés à côté complètement de leur vie personnelle et privée ou de leur famille. Exactement. Donc, et pour toi aujourd'hui, c'est quoi ta vision sur le marketing de réseau? C'est quoi le futur pour toi? Le futur, c'est un peu ce que je disais en fait tout à l'heure. Ouais. Je pense que on va arriver dans une phase qui n'a même pas encore commencé grâce encore une fois au monde numérique. On l'a déjà, on parle de e-commerce, on parle de commerce connecté, les réseaux sociaux, etc. Mais tous ces outils-là, je pense que ils vont nous apporter quelque chose qu'on n'a même pas encore la chance de connaître aujourd'hui, que ce soit en termes de quantité, de résultats, de démultiplication, peu importe. Alors, premièrement, je pense que cette phase-là, elle est en train d'arriver. Ouais, je suis d'accord avec toi, et je pense qu'il faut s'adapter avec les nouvelles technologies, et tout ce qui est en train de... Parce qu'on est en train de prendre un virage à 180 degrés, il y a quelques années ça n'existait pas. Exactement. Et souvent d'ailleurs, c'est bien que tu le soulignes ça, parce que souvent d'ailleurs les anciennes générations de networkers, elles ont du mal justement à comprendre qu'il y a de nouvelles méthodologies qui sont en train d'arriver, et parce que les gens passent le plus de temps sur les réseaux sociaux, etc. Exactement, ça c'est la phase. Ensuite il y a le timing, oui. si je peux le transmettre comme ça. Il y a le timing, alors on parle toujours de timing, là je pense que la vraie vision à avoir par rapport à ça, c'est que les gens n'ont plus forcément seulement envie d'avoir un plan B, mais ils en ont réellement besoin. L'idée peut-être simplement de générer des profits à côté d'un salaire, peut-être aujourd'hui les gens souhaitent de plus en plus entreprendre, on est dans une ère où les gens ils ont envie d'entreprendre, ils n'ont plus envie de travailler. Et développer une activité en fait avec un système simplement à suivre, tout est déjà en place, c'est une vraie chance, premièrement. Et deuxième chose, je pense que les gens en ont marre d'en avoir marre. On parle de société, de système, de choses qui aujourd'hui les gens ne sont pas heureux. Et je pense que si on parle encore une fois de réussite, le marketing de réseau, le MLM, ça te permet en fait d'obtenir quelque chose d'assez unique. Unique, c'est quoi? C'est pas forcément aller chercher des millions, devenir millionnaire, milliardaire ou quoi que ce soit. Et puis on a déjà, c'est pas ça être unique. Être unique, c'est simplement, je pense, être heureux. Je pense aussi. Je pense que c'est ça, on peut le noter, être heureux. Il y a tellement de gens qui gagnent plein d'argent qui sont malheureux. Et je pense que ça, c'est le bonheur, ça n'a pas de prix comme on dit. Exactement. Et justement, c'est aussi la façon que vous allez développer votre activité en marketing de réseau va déterminer si au final vous allez être heureux ou pas, ou être épanoui, ça c'est important. Il y a tellement de gens qui font une activité, ils ne sont pas épanouis dans leur activité. Je pense que ça, c'est un facteur qui est super important. Je vois ton état d'esprit, j'adore ton état d'esprit d'ailleurs. Et justement, cet état d'esprit, quelles ont été tes stratégies? Parce que ça s'est construit, parce que je pense que Idriss d'il y a 7 ans n'est pas le même qu'il y a aujourd'hui, et dans 5 ans, ils seront encore différents. Le processus, ça s'est passé comment? Je pense que ça a été
l'idée de se dissocier de ce qui m'appartenait. Mon environnement, accepter de changer d'environnement, de changer de croyance, changer d'état d'esprit, changer d'attitude, changer d'habitude aussi. Ça a été, je pense que le plus dur à faire, c'est d'accepter le changement. Que ça soit en soi ou que ça soit autour de soi, c'est le plus dur en général, et je pense que ça a été le plus dur pour moi, c'est d'accepter le changement. C'est souvent ça, parce que souvent il y a une histoire d'ego, une part d'ego. Il y a plein de gens qui, par ego, justement, surtout pas, c'est pas ma faute. Alors l'ego, il faut le mettre dans le bon sens. L'ego, je pense qu'il peut être négatif ou positif. Je suis d'accord avec toi. Si tu fais les choses en fonction de ton ego, c'est mauvais. Si tu mets ton ego, par contre, à contribution, là c'est puissant. Je suis d'accord avec toi, 100% d'accord avec toi. Ça peut être une force, justement, supplémentaire pour devenir, on parlait de version de soi-même, une version 2, une version 2.0 ou 3.0 améliorée. Et c'est aussi l'objectif, c'est la force du marketing de réseau. Je dis souvent, 1 an de marketing de réseau équivaut à 7 ans d'expérience dans le système traditionnel. C'est comme les champs, vous multipliez par 7, et parce que ça regroupe plein de choses, la psychologie, le management, la communication, plein d'éléments qui font que, à mes yeux en tout cas, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est l'une des plus belles écoles de la vie. Et je pense d'ailleurs que même avant d'être chef d'entreprise dans le système traditionnel, toute personne se devrait d'avoir une carrière ou de se lancer en marketing de réseau. Exactement, c'est une magnifique aventure humaine. Non, mais je suis d'accord avec toi. Alors, on va terminer par ça. J'aimerais vraiment, mais vraiment droit dans les yeux, tu vois ce que je veux dire, droit dans les yeux, si tu pouvais transmettre 3 clés qui sont super importantes pour toi et pour lesquelles les auditeurs qui vont vraiment visionner cette entrevue ne peuvent pas passer à côté s'ils désirent réellement avoir du succès. 3 points importants, 3 clés importantes que tu aimerais transmettre avec. Pour une personne qui démarre? Pour toute personne. En général. Droit dans les yeux, vraiment. Alors, bon, 3 conseils, je ne sais pas si je peux prétendre à les donner, peut-être que je vais faire comme si je me donnais un conseil à moi-même, c'est plus simple. Très bien. Si je vous l'ai dit, il est humble, mais la réalité c'est qu'il peut plus que prétendre que les donner, donc donne-les parce que c'est important. Je me donne 3 conseils, comme si c'était à moi-même, et j'espère que ça pourrait contribuer à quelque chose. Premièrement, peut-être que le plus important, c'est de déterminer pourquoi. Pourquoi en fait vous prenez telle ou telle décision, pourquoi vous devriez vous lancer dans le marketing de réseau si vous développez votre activité depuis X temps, pourquoi vous devriez faire les choses pour atteindre vos objectifs. Ça c'est la première chose. Si vous avez le pourquoi, vous aurez le comment. Ça c'est le point numéro 1. Deuxième chose, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être d'accepter le changement, et quelque chose que je tiens de l'un de mes mentors, Gérald Vigneault, accepter de se réinventer quotidiennement. Même dans le traditionnel, un chef d'entreprise dira qu'il faut se remettre en question tous les matins, et je pense qu'en tant que networker, en tant qu'entrepreneur indépendant, l'objectif le plus important c'est de se réinventer quotidiennement. Ça c'est le point numéro 2. Et donc le point numéro 3, puisque je dois être un bon élève, je m'arrête à 3, je pourrais vous en donner beaucoup plus. Je pense que ce qui fait la force, ce qui fait la différence, c'est de suivre le système, de ne pas réinventer en fait un schéma qui marche déjà, mais de transmettre une vision qui vous appartient. C'est ce qui vous permettra d'être émancipé, et c'est ce qui vous permettra en fait surtout de donner envie aux gens, de donner aux gens envie de vous suivre, tout simplement. Voilà les 3 conseils que... écoute, je te remercie. Je vais appuyer sur un, parce qu'il y en a un qui est très important que tu as souligné, c'est de se réinventer. C'est très rare que quelqu'un parle de ça, très rare. Et ça, c'est un message que j'adresse aux leaders qui vont regarder, de toute compagnie, qui vont regarder cet entretien. Je pense que être leader, ça se construit. Petit à petit, on apprend des choses. C'est vrai qu'on arrive un moment dans sa carrière à des top positions, avec des super résultats. Et souvent, malheureusement, on pense qu'on n'a pas besoin d'apprendre plus. On pense qu'on est là, que rien va bouger, mais non, la réalité c'est qu'en permanence, et les plus grands businessmen, les plus grands hommes politiques, les personnes dans le monde qui ont vraiment un réel succès incroyable se réinventent en permanence. Je vous donne un exemple, on a connu des acteurs qui étaient au top de leur carrière. Et tout d'un coup, ils ont commencé à dériver. Ils étaient au top. Et aujourd'hui, on n'entend plus parler. Aujourd'hui, peut-être que vous êtes au top en tant que leader, mais faites attention. Si vous oubliez de vous réinventer, je te remercie d'avoir souligné ce point.
un jour ou l'autre, on risque de ne plus entendre parler de vous. N'oubliez jamais ça. Réinventez-vous en permanence. Idriss, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, vraiment. Et vous voyez le petit lien qui est juste en bas, www.michelestrel.com. Je vous invite, si vous êtes des inconditionnels du marketing de réseau, à vous inscrire dessus, à inscrire vos équipes et à le partager auprès de tous les gens de votre entourage qui sont des aficionados du marketing de réseau. A très bientôt les amis.